Radio Harmonie Cornouailles. Les stages d'été viennent de se terminer à Footbraise Academy qui a encore regroupé au centre vacanciel de Mur de Bretagne des jeunes filles et garçons de 9 à 16 ans venus des 4 coins du monde. Comment vous appelez-vous? Maëlys. Maëlys, vous venez d'où? Savigny-sur-Orge. C'est où? Dans la banlieue de Paris. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé de venir suivre ce stage de foot à Footbraise Academy? Parce que j'aime bien le foot et j'avais envie. Et qui est votre joueur préféré ou joueuse préférée? J'en ai plusieurs. Ouais. Kylian Mbappé, Paul Pogba et Griezmann. Ah d'accord, au niveau donc des garçons quoi. Ouais. Donc vous avez suivi le mondial de foot? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Tout. Comment vous avez réagi quand la France a gagné? J'étais joyeuse. Oui, j'ai sauté partout. Ouais. Maquillage? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis comme maquillage? Le drapeau d'équipe de France. Super, super. Alors, et vous, comment vous vous appelez? Tayana. Tayana, je suis ravi de vous retrouver ici à Footbraise Academy. J'ai appris que vous venez de Pimard. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené ici à Footbraise Academy? Je sais que c'est pour un stage de foot. C'est ça? Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimez dans le football? L'équipe. Ouais. Ah, l'esprit d'équipe, de faire des passes? Ouais, et faire plein d'actions et tout. Et qu'est-ce que vous avez aimé? De ne pas baisser les bras. Et de persévérer, quoi. Oui. Vous avez fait d'autres jeux à part le foot, par exemple? Oui. Quoi, par exemple? Basket. Ouais. Piscine et tennis. Donc on peut dire que l'ambiance c'était superbe pour vous. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom. Maëlys. Maëlys, vous avez quel âge? 13 ans. 13 ans. Merci beaucoup. Alors comment tu t'appelles? Tom. Tom, tu as quel âge? 11 ans. Et toi? Mathéo et j'ai 12 ans. Morgan, 12 ans. Vous venez d'où, Tom? Moëlan-sur-Mer. Moi de Rennes. Moi, Lille-Adam dans le 95. D'accord. Alors, pourquoi l'un ou l'autre, vous avez choisi Footbraise Academy pour suivre ces stages qui commencent? Tom? Parce que déjà, j'aime bien le foot. J'aime bien les gens qui encadrent ce stage. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Comment ils entraînent les joueurs et la façon quand ils nous parlent. Ils vous entraînent comment? Oui. Ils veulent vraiment nous mettre au plus haut niveau possible. Voilà. Et sinon, ils nous apprennent plein de choses. Après, il y a des choses qu'on connaissait pas, qu'on faisait pas dans notre club. Ils nous le faisaient. Et voilà. Quoi par exemple? Qu'est-ce que vous avez appris? Il y a différents thèmes techniques et de thèmes tactiques. Par exemple, pour le thème tactique, on a appris l'attaque placée. On a appris... c'est quoi? L'attaque placée, c'est quand vous préparez beaucoup avec le ballon et d'un coup, vous allez vers l'avant. Il y a d'autres tactiques et techniques? Il y a l'attaque rapide, c'est quand, par exemple, c'est marquer le plus vite possible. C'est comme si on perd 1-0, on va pas conserver le ballon. Et vous avez réalisé que vous avez fait des progrès depuis que vous suivez ces stages? Oui, beaucoup. Sur quel domaine, par exemple? Tout. Technique, tactique? Oui, tout, vraiment tout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, aux autres jeunes qui nous écoutent par rapport à Footbraise Academy? Il faut qu'ils s'entraînent, que si on veut être professionnel, il faut s'entraîner. C'est pas les meilleurs qui arrivent, c'est ceux qui persévèrent le plus. C'est ce que, entre autres, vous avez appris à Footbraise Academy, de persévérer. Que le stage, c'est aussi sur le terrain de la concentration et tout, mais aussi sur le site vacanciel, où c'est plutôt de la détente, on rigole avec les coachs. Ils sont sympas, ils
ils sont à l'écoute de nous, eux aussi, enfin nous aussi, voilà, il y a une bonne ambiance. Qu'est-ce que vous avez comme projet au niveau du football? Vous aimeriez devenir professionnel dans l'avenir? Oui, bien sûr. La même chose, professionnel. Vous jouez à quelle place sur le terrain? Milieu, mais peu importe le côté et le centre. Et quel est le rôle milieu de terrain? Sur les côtés, c'est plutôt on déborde, on conserve la balle, on peut aussi aller attaquer. C'est plutôt les milieux, c'est plutôt attaque et défendre en même temps. Et vous êtes attaquant, défenseur? C'est à peu près la même chose que Morgan. Après, je suis plutôt peut-être, je sais pas encore si c'est sur le côté ou en axe. Et sinon, parfois, je suis attaquant et milieu. Et vous? Attaquant. Attaquant. Un attaquant, quelle doit être sa force? Déjà de proposer beaucoup pour qu'il y ait plus de jeux. Et après, faut marquer. Être aussi opportuniste. C'est-à-dire? C'est quand on a un ballon, quand on a une occasion, faut le marquer, faut pas attendre ou faut une touche de balle par exemple. 2 touches ou une. En tout cas, merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom et d'où vous venez. Je m'appelle Tom et je viens de Moulins-sur-Mer. Je m'appelle Mathéo et je viens de Rennes. Je m'appelle Morgan et je viens de l'Isle-Adam dans le 95. Merci à tous les trois. Alors, comment vous vous appelez, vous? Je m'appelle Evan Lobo. Et vous venez d'où? Amérique, les États-Unis. Waouh! Des États-Unis, en Bretagne, ici, en Centre-Bretagne, pour un stage de foot à Footbraze Academy. C'est super, non? Oui. Qu'est-ce que vous aimez ici? Tout, le foot, j'aime bien jouer. Et qu'est-ce que vous avez appris? Dribbler avec mon pied gauche et des passes sur mon pied gauche. Donc avant, vous ne maîtrisiez pas le fait de dribbler avec le pied gauche, hein? Non, avant? Pas beaucoup. Et le fait de passer ici, au Footbraze Academy, vous avez donc acquis cette tactique et cette technique? Oui. Vous aimez la façon dont ils entraînent? Oui. Et comment on fait l'exercice? À part le foot, qu'est-ce que vous avez appris d'autre? D'ici, faire des amis, apprendre plus de français. Vous aimez la nourriture en France? Oui. Quoi par exemple? Les galettes, crêpes. Je mange tout moi, alors c'est tout bon. Et comment vous avez entendu parler de Footbraze Academy? C'était la sœur de ma mère qui m'a mis ici. Et vous ne regrettez pas, vous avez aimé? Oui, j'aime. Super. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Que ce soit Maëlys, Tayana, Tom, Morgan, Mathéo ou Evan, tous ces jeunes, comme vous l'avez entendu, ont beaucoup apprécié ces vacances de stage à Footbraze Academy. Ils repartent satisfaits non seulement d'avoir pu optimiser leur marge de progression en foot, mais également avoir pu vivre des moments de convivialité avec d'autres jeunes de leur âge, passionnés pour le ballon rond. Sachez que Footbraze Academy propose pour la rentrée 2018-2019 la section sport-études pour les 6e, 5e, 4e ou 3e en partenariat avec le collège Jean-Paul II de Plomeur dans le Morbihan. Renseignez-vous sur www.footbrazeacademy.com. Ces jeunes à Footbraze Academy sont encadrés par des entraîneurs formateurs, licence Elite Youth et licence UFAA. Nous avons rencontré 2 d'entre eux pour vous, Hubert Casté, qui entraîne également les seniors de Tréguin, et Franck Gouzer, qui est l'entraîneur des gardiens. Franck Gouzer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'entraîneur des gardiens à Footbraze Academy. Expliquez-nous... que fait l'entraîneur des gardiens?
L'entraîneur des gardiens, dans un premier temps, essaye de faire en sorte que les jeunes qui participent au stage appréhendent le ballon de la meilleure manière possible, puisque il y a une différence d'âge assez conséquente aussi sur les différentes semaines. Ça peut aller de 8 ans jusqu'à 15-16 ans. Donc ils maîtrisent pas forcément le ballon tous de la même manière. Donc l'idée au départ, c'est qu'ils puissent manipuler le ballon le plus souvent possible. À différents degrés compte tenu de leur âge, et puis au fur et à mesure partir sur un travail plus spécifique en fonction de leurs besoins et puis en fonction de leur qualité également, et les préparer donc du coup par rapport aux séances que les collègues encadrent, à ce qu'ils puissent intégrer les différents exercices et les séances par la suite. Quelles sont selon vous les qualités d'un bon gardien de but ? Déjà, un bon gardien de but doit savoir bien utiliser ses mains dans un premier temps, et de plus en plus est un joueur de champ à part entière, donc doit être capable également de jouer au pied sans trop de problèmes, être à l'aise pour pouvoir participer au jeu avec ses partenaires. Après, au-delà de ça, les qualités... nécessité d'avoir une certaine explosivité, être capable de bien coordonner ses différents mouvements, de dissocier le haut du corps et le bas du corps pour pouvoir être à l'aise dans les différentes situations que le jeu lui propose. Donc un gardien de but n'est pas, on va dire, détaché de l'ensemble de l'équipe, hein. Il fait partie. Alors c'est vrai que moi depuis quelques années, mon discours fonctionne là-dessus, c'est-à-dire que souvent on entend parler du groupe de joueurs, et puis à un moment donné on fait rentrer le gardien dans l'équipe ou dans les différentes situations qui sont proposées à l'entraînement. L'idée, c'est effectivement que le gardien fasse partie intégrante du groupe de joueurs, puisque c'est un joueur de foot également. Bon, la France a quand même de très très bons gardiens, hein, qu'on peut citer, hein. Voilà, il y a eu Barthez. Il y a eu Barthez, il y a eu Joël Batz avant. On a beaucoup de bons gardiens. Oui. Et avec l'effet du mondial, puisque la France est donc championne du monde cette année, vous avez senti cela chez les jeunes qui viennent pour des stages, et notamment les gardiens? Oui, on sent que ils sont motivés pour évoluer à ce poste-là. Ils ont déjà des prédispositions pour le faire, ce qui n'était pas forcément le cas sur peut-être les années passées où certains enfants venaient faire le stage sans savoir si ils étaient vraiment gardiens de but ou non. Là, on sent qu'ils ont vraiment déjà des qualités de départ et qui viennent pour progresser en tant que gardiens de but. Pour terminer, qu'est-ce que vous leur apprenez, gardien de but? Quels sont les exercices que vous faites avec eux, avec le ballon? Déjà, leur apprendre, avant de leur apprendre des choses avec le ballon, leur apprendre qu'ils sont quelqu'un, ils ont une personnalité, et qu'ils doivent l'exprimer au maximum à l'intérieur du groupe pour pouvoir montrer leur présence. Parce que les joueurs compte sur eux à un moment donné. Après, les différents exercices, c'est ce que je vous ai dit au tout début, c'est que j'insiste sur l'ensemble des séances sur une partie de jeu au pied, donc du jeu au pied sur des passes courtes, des passes un peu plus longues pour qu'ils soient à l'aise avec leurs partenaires. Et puis après, c'est beaucoup de travail de coordination aussi, les appuis au sol, parce qu'à cet âge-là, ils ne sont pas toujours coordonnés, donc pour qu'ils apprennent à mieux se déplacer, à mieux se repérer dans l'espace. Et puis après, on part sur des choses vraiment qui sont la base du travail de gardien de but, c'est-à-dire la prise de balle, les différentes interventions au sol, pour aller après sur des choses un petit peu plus compliquées qui se rapprochent en fait des situations de match. Combien de jeunes gardiens vous avez eu cet été ? Sur l'ensemble des semaines, on va dire qu'on était entre 5 et 8 par semaine. Fois 7 semaines, on va arrondir à une quarantaine de gardiens de but. On espère que parmi eux, il y a un qui sortira. Oui, il faut l'espérer, oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Franck Gouzer. Merci à vous.
Hubert Castet, donc ça fait quand même quelques années que vous travaillez avec Footbraze Academy, donc pour entraîner ces jeunes. Est-ce que vous avez réalisé une évolution au niveau des jeunes qui viennent à vos stages? Oui, c'est vrai que maintenant, ça fait quelques années que j'entraîne Footbraze Academy avec Yannick. C'est vrai que depuis tout ce temps, on a vu passer pas mal de jeunes. Nous aussi, nous avons évolué de notre côté, la structure a évolué, je pense que maintenant elle est reconnue, donc nous avons une certaine légitimité à recevoir ces jeunes. C'est vrai qu'ils viennent maintenant avec cette envie d'apprendre des choses, de progresser. Et puis nous, c'est notre rôle aussi sur une semaine d'essayer de leur amener le plus de choses possible. Voilà, des informations, des conseils pour qu'ils puissent progresser tout au long de leur saison et dans leur club. En tant qu'éducateur, qu'est-ce que vous communiquez à ces jeunes? On se rend compte que beaucoup de jeunes arrivent ici encore avec un bagage technique limité. Donc nous, sur les semaines, voilà, on a des semaines qui sont bien détaillées sur des thèmes techniques, selon les séances que l'on met en place. Donc on travaille beaucoup sur la technique de base, voilà, le contrôle, la passe, la frappe, tout simplement, en faisant aussi pas mal d'analytique, c'est-à-dire de la répétition du geste, en espérant que voilà, toutes les infos qu'on puisse leur amener leur amènent plus de maîtrise avec le ballon et les fassent progresser sur le terrain. Donc, parmi les jeunes, n'est-ce pas, que vous avez eu, quelle évaluation est-ce que vous faites au niveau donc de la technique et de la tactique? Est-ce qu'ils occupent bien le terrain? Est-ce que voilà? Oui, c'est vrai qu'on peut pas voir tous les thèmes tactiques. On aimerait bien, mais une semaine c'est court. Non, ce qui nous intéresse, c'est surtout, au départ, la maîtrise technique, comme je vous disais, sur des choses simples. Avant de vouloir faire des choses plus compliquées, d'abord commencer par bien maîtriser le ballon. Voilà, c'est la base du football. Donc nous, on s'attache aussi à ça. Et comme je vous disais, on voit que certains ont encore du mal. Donc faisons les choses dans l'ordre, par étapes. Et je pense qu'ils évolueront dans le bon sens. Voilà. Donc, en plus de Yannick, donc vous êtes les deux que j'ai vraiment rencontrés à Footbraze Academy et vous tenez très bien. Vous êtes motivés, toujours, j'imagine. Oh oui, non, ça motivé, il n'y a pas de souci. C'est moi, football, c'est ma passion. J'ai toujours vécu ça, donc c'est toujours un plaisir d'être sur le terrain, de pouvoir amener mon vécu et mon expérience à tous ces jeunes. Non, je le fais vraiment avec envie, avec passion et avec plaisir. Donc moi, dès que je suis sur le terrain, ça me va très bien. Merci beaucoup, Hubert. Pas de problème, merci à vous. Les éducateurs formateurs à Footbraze Academy sont là pour un accompagnement individualisé et aider les jeunes à développer leur qualité de footballeur, optimiser leur marge de progression ou corriger leurs manques et maîtriser les spécificités liées à leur poste. Vous pouvez, pour plus de renseignements, contacter le 06 98 13 20 31 ou contact@footbrazeacademy.com. Dans une autre émission, je recevrai Yannick Salomon, le directeur des stages à Footbraze Academy, pour faire le bilan complet de ces stages pour cet été 2018. Il nous parlera également des principes auxquels Footbraze Academy est attaché à respecter. Radio Harmonie Cornouailles.